Que serait l'achat d'une nouvelle voiture sans une bonne vieille course à l'aéroport? Je dois avoir 5 minutes de latitude pour atteindre ma porte. Mais c'est que du bonheur. Aujourd'hui, on va voir ma future bagnole. J'ai trop hâte. Ça part au tout. Je pars de Genève, direction Amsterdam. Je fais le saut dans la journée. Donc je pars à 9h30, je reviens à 17h. Ça c'est l'avantage d'habiter près d'un aéroport. Et donc je me suis embarqué. Un petit express, un petit croissant. J'ai battu un record en scoot pour arriver à l'heure. Et voilà, donc on va aller voir ma nouvelle voiture. Vous dans cette vidéo vous verrez tout. C'est-à-dire la première fois que je vois la voiture, mais également le moment où je la récupère. Cette vidéo sortira si je la récupère réellement. Si c'est pas elle, bon bah voilà, ça sera une autre vidéo. Mais normalement, vous allez tout suivre dans cette vidéo. Pour moi, il se sera passé à mon avis 1 mois et demi entre le moment où je vais aller la voir et le moment où je vais la récupérer. Et pour vous, c'est maintenant. T'inquiète, je viens de chercher un Lotus Emira qui disait. Elle a rétréci au vache l'Emira, bordel. Arrivé à la concession. Ça rigole pas, c'est quand même une sacrée concession. Des Emira. Première fois que je la vois. En fait, c'est vraiment gros quoi. Je vois la mienne là-bas au fond, mais je la garde pour plus tard. On dirait vraiment une mini Ferrari quoi. Ouais, vraiment très belle. Le bleu aussi est magnifique. C'est vraiment une concession impressionnante. Celui qui me dit ce que c'est, il gagne un tour dans une de mes voitures. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Et voici la bête. Pouh, cette couleur est absolument incroyable. Vraiment magnifique. Donc c'est donc une Lotus Exige S350. C'est vraiment beau. Pouh. J'en montre pas plus, je vais me concentrer sur regarder un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la voiture pour l'achat et on en reparlera un petit peu plus tard. En attendant que la voiture se prépare pour aller faire un petit test drive, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le garage. Une 340R, alors ça c'est pareil, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Pouh. Je sais même pas si elles ont existé en LHD. 340R, incroyable avec tout le moteur apparent. Ah, j'avais même pas vu au mur tellement il y a de choses à voir ici. Un châssis de Lotus, voilà. C'est quasiment tous les mêmes depuis le début, depuis les S1. Incroyable. Et là, une Lotus Exige GT4 avec un 2ZZ de 600 chevaux, donc le moteur Toyota d'origine. Et le patron m'expliquait que ce moteur-là, il fait 600 chevaux, donc c'est beaucoup trop pour un 2ZZ. Et en course, il tient 45 minutes, après il explose. Le problème, c'est que les courses ici, elles durent 1 heure. Donc si tu veux, c'est pas une bonne idée. Donc là, ils vont remplacer ce moteur par un V6 Toyota compressé, pour plus de fiabilité. Mais ouais, c'est énorme.
le nombre de voitures qu'il y a, jusqu'au vélo. Vélo Lotus tout en carbone. Je suis pas vélo, mais ça donne envie d'en avoir un accroché au mur. Et le patron d'ici, celui qui est là-bas en train de tenir le papier, carrément il a fabriqué sa propre marque. Donc c'est la voiture que je vous ai montrée tout à l'heure, électrique. Il en a vendu plus de 150. Enfin bref, on n'est pas chez n'importe qui quoi. Mais vraiment un très beau garage. Donc la fameuse voiture que je vous parlais tout à l'heure, D3 électrique. Il me racontait qu'il avait racheté la marque, en tout cas le nom, et il a construit ça à la SP1. 300 chevaux. L'avant est vraiment très énervé, très agressif. Et c'est une des rares voitures, surtout à cette époque-là, qui avait une boîte manuelle, et je crois que c'est une des seules, qui a une boîte 5 avec un simple embrayage. C'est-à-dire qu'on a le meilleur des deux mondes. On a un moteur électrique avec le maximum de torque dès 0 km/h et on a une boîte manuelle. Enfin, c'est incroyable qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore à faire ça, alors que lui, tout seul, il a réussi à faire ça. Incroyable. Et celle-là, elle a une particularité. Il me montrait, c'est que c'est la première. Incroyable. C'est une base de Lotus Elise S2 avec une coque refaite à l'avant, des phares de S3, des sièges d'exige. Alors vraiment incroyable, incroyable. 5 secondes 0 à 100. 1155 kg, donc à mon avis, ils disent 288 km d'autonomie. En vrai, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Lui, il a quand même tué le game bien avant le game, justement. C'est quand même fou, hein, de se dire que des gens arrivaient à faire des trucs comme ça et qu'au jour d'aujourd'hui, on fait pas mieux, quoi. Incroyable. Ma belle en attente qui est en train de chauffer. Fou, qu'est-ce que c'est beau. En attendant, on va aller voir un autre coin super cool. Des esprits. Il y en a 4. Et c'est 4 V8. Il y a toutes les couleurs. Hein. Incroyable. Je suis pas fan de cette voiture. Mais là, en vert comme ça, elle est vraiment, vraiment magnifique. En jaune aussi, elle est cool. En noir, elle est cool. En blanc, en fait, elles sont toutes cool. Et c'est pas si cher que ça. 67 000 pour un V8. Bon, après, faut aimer les emmerdes. Hein, parce que ça c'est des voitures en merde. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, on n'est plus du tout dans l'univers Lotus. Hein. J'ai l'impression... Bon, ça s'abîme à peu près aussi vite qu'une Lotus. Waouh! Ah là, il y a déjà beaucoup plus d'habitabilité. Boîte manuelle. Sympa ça. Ça va pas durer longtemps à mon avis, mais... Ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Il faudrait que j'en trouve une à essayer sur Genève parce que c'est vraiment sympa. Sympa cette petite Emira. C'est quand même moins ma cam. Dans l'idée, c'est beaucoup plus GT. Mais pour celui qui n'a pas envie de s'acheter une Ferrari, par exemple, bah, il peut s'acheter ça. C'est moins cher et ça fait le même effet. C'est quand même plus une Lotus. Hein. J'aime bien, mais c'est plus une Lotus. Il me faut une Lotus à côté de ça, quoi. C'est les aléas de la communication français-anglais. J'en suis à mon 3e café. Je lui ai dit, j'ai essayé de lui dire en anglais que j'avais déjà bu 2 cafés et il m'en a ramené un. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Pendant que la voiture chauffe et qu'on va pas tarder à se préparer pour aller essayer la voiture, vous expliquer pourquoi je suis ici en Hollande. Parce que tout simplement, c'est une des 2 seules d'Europe disponibles dans cette couleur-là. Et moi, je voulais absolument cette couleur-là. Et la deuxième, c'est une boîte auto. Donc ça me plaisait pas. Moi, je voulais absolument une boîte méca. La voiture a un peu plus de 40 000 km, boîte méca. C'est un pack plutôt luxe que sport. C'est-à-dire que je viens de l'apprendre, j'avais même pas vu. C'est qu'elle a carrément les sièges chauffants et tout. Enfin, ça, c'est vraiment énorme, quoi. Elle a le régulateur de vitesse. Je savais même pas qu'il y avait des régulateurs de vitesse, pour le coup. Et j'avais peur qu'une Lotus Elise S1 avec mon Duratec, ça soit redondant avec une Exige V6. Mais en fait, comme cette Exige-là est plutôt orientée luxe, plutôt GT, et ben pour le coup ça se complète à mon avis plutôt bien. C'est vrai que c'est un abus de luxe quand même, enfin avoir 2 Lotus dans son garage c'est abusé, ça devrait pas être légal. Je sais pas pourquoi je le fais, mais maintenant j'arrive à justifier ça par le fait que ça soit une voiture plutôt orientée luxe. Donc voilà, elle vient de chez Comotech à la base, il y a tout le carnet et tout ça. C'est la seule d'Europe à vendre. Donc elle a des bornes, c'est pas une cup, c'est pas machin, mais moi j'ai justement choisi ce modèle-là.
J'aurais pu très sincèrement payer une Cup 430. J'allais faire un petit crédit à la banque. Je me serais un peu signé la ceinture, mais ça passait. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas une deuxième race car. J'aime pas forcément le look en plus des Cup 430. Je trouve ça extrêmement forcé, le trait, avec les grosses sorties, les gros ailerons, même si j'aime bien les gros ailerons, hein. Tout le clamshell avant ouvert, c'est un peu trop. Et là, pour le coup, je trouve que celle-là, elle a une réelle identité, elle a un réel look, et ça lui va vraiment bien. Moi, naturellement, vous me connaissez, j'ai du mal à garder les voitures stock, donc celle-ci, je la regarde en même temps, c'est pour ça que je regarde là-bas. Celle-ci, très certainement, si je la prends, elle aura le droit à des nitrons, donc des suspensions, pour la mettre un petit peu plus basse. Les jantes d'origine, je les adore, c'est le modèle que j'adore. Je préfère largement celle-là aux jantes forgées. Peut-être une prépa moteur, je sais pas trop, ça va dépendre de comment ça ouvre là. Et puis voilà, la lame d'origine j'aime beaucoup, j'ai prévu une petite déco dessus. Ce qui m'importait c'est d'avoir le hardtop, donc elle a le hardtop. Et puis voilà, après c'est bon quoi. Donc à mon avis c'est un beau projet. This is the river runs from there to there. Ok. And this is the canal to Amsterdam. Ok. On dirait que c'est une signature de bon de commande. Je crois que j'ai craqué les gars. Et voilà. C'est la mienne. Enfin, quand je l'aurai payé. Là pour le coup, la couleur elle fait plus sombre en vrai. Je vais essayer d'assombrir un peu. Elle est plus verte en vrai. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. C'est vraiment une voiture totalement différente de la Lotus Elise S1, j'entends. Hein. On est vraiment dans quelque chose de plus sérieux. Pas sérieux dans le sens juste puissance, mais dans le sens appréhension, prise en main. C'est vraiment une voiture totalement différente. Et je l'aime déjà. Je l'aime déjà. Le problème, c'est que je l'aime dans cette configuration. Il va falloir que je sois assez fort pour pas, encore une fois, préparer à mort et faire n'importe quoi. Mais ouais, je kiffe cette caisse. Je suis trop content. Maintenant, retour à l'aéroport et rendez-vous dans quelques semaines. Retour à l'aéroport. En plus, en avance, j'ai de la chance. Le temps de manger quelque chose, je saute dans l'avion, je rentre à Genève. Très très bonne expérience avec ce vendeur. On sent que c'est vraiment des passionnés. Ils ont vraiment pris le temps, ils sont bien occupés de moi, ils m'ont montré 15 millions de trucs. On a fait un vrai tour de la voiture, mais un vrai tour sérieux quoi. Et voilà, on a pu négocier aussi sur... il y avait un ou deux trucs à faire sur la voiture, un gros service et tout ça. On a vraiment pu faire quelque chose de... Voilà, on a vraiment bien parlé quoi. Enfin, l'expérience client, l'expérience d'achat, elle est vraiment appréciable. Donc pour le coup, je suis très très content et c'était vraiment c'était une super expérience quoi. Donc maintenant, j'ai hâte d'avoir la voiture. Bon les gars, moi je suis bien rentré à Genève, donc nickel, vol parfait. On avait le vent dans le dos, on arrive avec 20 minutes d'avance. J'ai regardé un petit peu les vidéos et tous les rushs que j'avais fait pendant la journée et finalement non, vous verrez pas dans cette vidéo la livraison de la voiture parce qu'on est déjà sur une longue vidéo, donc si j'en rajoute encore 20 minutes de présentation, ça va être trop long, donc on va faire ça en 2 temps. Donc voilà, au moins cette vidéo sortira récemment, enfin prochainement je veux dire. Et puis l'autre sortira courant en janvier. Donc voilà, désolé pour la fausse joie du début de journée, mais voilà, on va faire ça en 2 temps. Bon les gars, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao.